Cela a commencé par une brochure sur la table de la cuisine. Rien ne dit il faut qu'on parle comme un dépliant professionnellement conçu avec un chalet souriant et les mots redécouvrez la nature. Redécouvrez-vous en haut de la page. Je l'ai ramassé tandis que ma femme, Erika, virevoltait dans la cuisine, son téléphone coincé entre l'épaule et la joue, parlant à sa sœur de vin, de chaussures de randonnée et de qui apportait quel jeu de société. Je l'ai déjà réservé, dit-elle après avoir raccroché, sans me regarder dans les yeux. C'est ce week-end. Je me suis dit qu'on avait besoin d'une pause, tu sais, de l'air frais, pas de téléphone, pas de stress. La façon dont elle a dit on le faisait paraître généreux, voire gentil, mais je savais mieux. Ce voyage n'était pas pour nous. C'était pour elle. Elle et sa jeune sœur, ses amis, ce cercle de personnes très énergiques dont je n'ai jamais vraiment eu l'impression de faire partie. Ce qui me donnait l'impression de parler une langue différente même quand je comprenais les mots. Ça a l'air super, dis-je en forçant un sourire. Qui y va? Elle énuméra les noms. Amy et Darren, le couple qui courait des marathons ensemble. Melissa, dont je me souvenais vaguement de notre mariage. Et bien sûr, Cathy, sa sœur. Cathy. Je ne l'avais pas beaucoup vue ces dernières années, pas depuis qu'elle avait déménagé à 3 États de distance et ne revenait que pour les vacances. Elle avait 5 ans de moins qu'Erika, plus terre à accent grave-terre d'une certaine manière, même si elle le cachait derrière le sarcasme et trop de tatouages. Je me souvenais de la façon dont elle roulait les yeux quand Erika devenait dramatique. Comment elle restait pour aider à nettoyer quand Erika s'éloignait avec un verre de vin à la main. Elle était la seule dans le cercle d'Erika qui me regardait dans les yeux quand elle me parlait. Le chalet était haut dans les Blue Ridge Mountains, à quelques heures de route de la maison. J'ai essayé d'imaginer le voyage dans ma tête. Des cheminées rustiques, un air au parfum de pin, peut-être un silence attendu depuis longtemps. Mais je savais aussi comment ces choses se passaient. Je serais l'intrus. Nous sommes arrivés vendredi après-midi. Le ciel était bas avec des nuages argentés et les arbres commençaient tout juste à prendre leur couleur. Des éclaboussures d'or et de rouge ardent parsemant les collines. Le chalet était plus beau que je ne l'avais imaginé, grand, avec une véranda enveloppante et du bois empilé soigneusement près des marches de l'entrée. Erika sauta de la voiture avant même que j'aie coupé le moteur, criant déjà des salutations à Darren et Melissa. À l'intérieur, les gens déballaient, riaient, ouvraient des bouteilles de vin comme s'il faisait déjà nuit. Je suis resté là, tenant notre sac de voyage, ignoré jusqu'à ce que Cathy sorte d'une des chambres et me fasse un signe de tête. « Salut » dit-elle, écartant une mèche de cheveux de son visage. Elle avait changé de coiffure, plus foncée maintenant, à hauteur d'épaule. Elle portait une chemise en flanelle usée et un jean, confortable, décontracté. « Tu as l'air ravi. » J'ai ri malgré moi. Je me demande juste à quelle vitesse je peux simuler une entorse à la cheville et me faire évacuer d'ici. Elle sourit narquoisement. Pareil. Et juste comme ça, la tension dans mes épaules s'est relâchée. Nous nous sommes tous installés. La dynamique de groupe a rapidement pris forme, Erika menant la charge avec des boissons et des histoires, Darren et Melissa attachés l'un à l'autre, et Cathy flottant tranquillement en marge comme moi. Le dîner fut bruyant. Erika raconta une histoire sur notre anniversaire de l'année dernière, exagérée, transformée en quelque chose de comique. Tout le monde riait, y compris moi, même si je me souvenais de la nuit différemment, elle, vérifiant son téléphone sous la table, moi, faisant semblant de ne pas remarquer. Après, alors que le soleil plongeait derrière les arbres, nous nous sommes déplacés vers la véranda. Quelqu'un alluma le foyer extérieur. Je me tenais au bord, regardant les braises tourbillonner dans le ciel comme de minuscules fantômes. Erika ne vint pas se tenir à côté de moi. Au lieu de cela, elle était plongée dans une conversation avec Melissa, leurs têtes proches, leur voix montant et descendant dans une cadence dramatique. Elle jeta la tête en arrière et rit, ce rire forcé, celui qu'elle utilisait quand elle faisait un numéro. Je me suis retourné vers le feu, sirotant une bière déjà tiède. C'est plutôt beau ici, dit Cathy à côté de moi. Elle tenait un verre de vin rouge, pieds nus malgré la fraîcheur de la nuit. C'est vrai, acquiesçai-je. Difficile de ne pas se sentir petit, dans le bon sens. Elle jeta un coup d'œil à Erika, puis à moi. Ça va? Cette question me prit au dépourvu. Elle était trop réelle, pas superficielle comme le reste de la nuit. Oui, mentis-je. Juste fatigué. Elle n'insista pas,
se contenta de siroter son vin et de se tenir avec moi dans le silence, le feu crépitant entre nous. Plus tard dans la nuit, je me suis glissé dans le lit à côté d'Erika. Elle sentait le parfum et le vin rouge. J'ai essayé de la prendre dans mes bras, juste une main sur son dos, mais elle s'est écartée. Trop chaud, murmura-t-elle. Je me suis retourné sur le dos, fixant le plafond sombre. C'était censé nous réparer. C'est ce qu'elle avait dit. Mais elle ne m'avait pas parlé directement de toute la journée. Et pourtant, qu'a-t-il avait fait? Elle me voyait, même dans les plus petites choses. La façon dont elle m'avait offert la dernière brochette de poulet au dîner, le sourire discret quand je lui tenais la porte, la façon dont ses yeux s'attardaient juste une seconde de plus qu'ils n'auraient dû. Je me suis dit que j'imaginais. Je me suis dit que ça ne signifiait rien. Mais au fond, je savais que ce voyage venait de commencer, et pas de la façon dont Erika le pensait. Quelque chose était en train de changer, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avions prévu. Et cela avait commencé avec un chalet dans les bois, un sourire étrange et le sentiment indéniable d'être oublié. Il existe un certain type de froid qui ne vient pas de l'air. Il s'est insinué cette première nuit, non pas de la brise fraîche de la montagne ou du chalet en rondin plein de courants d'air, mais de l'espace entre nous. Erika était entourée d'amis, enveloppée d'histoire et de vin. J'étais assis de l'autre côté de la cheminée, jambes croisées, une bouteille de bière tiédissant dans ma main, mon silence à peine remarqué. Les flammes dans l'âtre de pierre dansaient, projetant de longues ombres sur les murs du salon. Quelqu'un avait rapproché les canapés en demi-cercle et tout le monde était niché comme pour une réunion de campeurs nostalgiques. Cathy était assise par terre avec un coussin sur les genoux, son vin intact à côté d'elle. Elle me regardait de temps en temps, discrètement observatrice, comme si elle regardait une pièce dont elle ne voulait pas faire partie. La conversation était devenue juvénile. Action ou vérité pour adultes avec trop d'alcool et pas assez de maturité. Cela a commencé avec Mélissa défiant Darren de se mettre en caleçon et de courir sur la véranda en criant « Je suis une chèvre de montagne ». Il l'a fait, bêlant de manière convaincante. Tout le monde a hurlé de rire. Puis ce fut le tour d'Erika. « Vérité, dit-elle, souriant narquoisement, les joues rougies par le cabernet et l'attention. » Mélissa sourit. « Quelle est la chose que tu n'as jamais dite à ton mari ?» Mon attention est revenue en place. « Oh, allez !» Erika agita une main dismissive. « C'est une question piège. »« Tant mieux » rit Darren. Erika se pencha en arrière, inclina son verre et me regarda. Il y avait quelque chose de vif dans ses yeux, espiègle pour les autres. Peut-être, mais j'y voyais la lame. Bien, dit-elle, en traînant le mot. Parfois. Elle se tourna vers le groupe. Parfois, je pense que je suis mariée à un homme de 70 ans piégé dans un corps de 38 ans. Rire, tous. Je clignai lentement des yeux. Erika, dit doucement Cathy, mais sa sœur était trop occupée à se prélasser sous les feux de la rampe. Je veux dire, continua-t-elle. Il est tellement pratique. Il veut toujours parler de factures, de gouttières et de pneus. Je jure, je pourrais danser nu devant lui et il s'inquiéterait du réglage du thermostat. Rire plus fort maintenant. La bière dans ma main avait soudain le goût de sable. J'ai ri. C'était la seule chose à laquelle je pouvais penser. La pièce tournait autour d'elle comme si elle était le centre de gravité et que j'étais le satellite le plus éloigné orbitant dans un espace froid et mort. Cathy ne riait pas. Elle me regarda et, un instant, son regard me fit presque frissonner. Il était trop bienveillant, trop gentil. Je crois que ça suffit pour ce soir, dit-elle en se levant pour ramasser quelques verres vides. Personne ne l'entendit sauf moi. Je me suis levé aussi, souriant comme un homme qui venait d'être éventré devant un groupe de quasi-étrangers. Je me couche tôt, dis-je nonchalamment, posant ma bouteille sur la table d'appoint. Erika me fit un signe de la main sans regarder. Ne te cogne pas le déambulateur en sortant. Plus de rire. Mon estomac se serra. J'ai attendu que le chalet soit plus calme, que les rires se soient estompés en murmures et en musique. Elle était toujours dans le salon quand je suis sorti de la chambre, enveloppée dans une couverture et finissant une deuxième bouteille. Et, dis-je, ma voix basse, prudente. Elle me jeta un coup d'œil par-dessus le bord de son verre. Quoi? Pourquoi as-tu dit tout ça? Oh, allez, elle roula des yeux et posa le vin. C'était une blague. Devant tout le monde? Elle sourit narquoisement. Tu es un peu ennuyeux, mon chéri.
l'air est devenu tranchant entre nous. Je gagne l'argent. Je répare la maison. J'aide ta mère quand son toit fuit. Je m'occupe des choses dont tu ne veux pas t'occuper. C'est ennuyeux pour toi. Jésus, murmura-t-elle. Tu ne peux pas tout transformer en TED Talk? Je la regardai, ne criant pas en colère, juste abasourdi. Elle me regarda alors, quelque chose vacillant derrière ses yeux. Du regret, peut-être, mais il passa. Si c'est si grave, va être avec qui tu veux. Vois si ça me fait quelque chose. Ma mâchoire se serra. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Elle se leva, écartant la couverture. Exactement ce que j'ai dit. Elle passa devant moi comme si j'étais un porte-manteau. Si tu es si malheureux d'être marié à quelqu'un qui aime s'amuser, alors va trouver quelqu'un qui aime tes feuilles de calcul et tes tâches du samedi. Je me suis tourné avec elle. Erika, tu t'entends seulement? Mais elle était déjà dans le couloir, ses cheveux se balançant derrière elle, sa voix s'estompant. Essaie de ne pas faire la morale au meuble avant de dormir. Je suis resté là longtemps après qu'elle ait disparu dans la chambre d'amis. Le feu crépitait en arrière-plan. Le verre de Cathy était toujours sur la table. Elle n'était pas revenue dans la pièce. Je suis sorti pour me vider la tête. Le froid m'a frappé comme une vérité, aigu, mordant, assagissant. Au loin, des rires résonnaient encore faiblement à travers les arbres. Mais ici dans l'obscurité, sur les marches de la véranda, il n'y avait que moi. Et pour la première fois depuis le mariage, je me suis demandé combien de temps encore je pourrais vivre comme ça. Voulu, mais invisible. Nécessaire, mais ridiculisé. Je ne savais pas où ce voyage allait nous mener, mais j'avais le sentiment que cette nuit n'était que le début de quelque chose que je ne pouvais pas défaire. Le lendemain matin, l'ambiance au chalet était faite de gueules de bois rayonnantes et de tasses qui cliquetaient. La lumière du soleil filtrait par les hautes fenêtres, projetant des flaques d'or chaud sur le parquet. Je sirotais un café éventé dans une tasse ébréchée et regardais les autres se déplacer comme une meute de hyènes privées de sommeil. Darren préparait des œufs, mal. Mélissa était déjà en tenue de yoga, parcourant son téléphone tout en se plaignant du Wi-Fi. Erika flottait, vêtue d'un de mes vieux sweats d'université, jambes nues, comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Je restais dans le coin de la cuisine, appuyé sur le comptoir, à l'écart, silencieux et la plupart du temps invisible, sauf par elle. Cathy se tenait de l'autre côté de la pièce, près de la cheminée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, sa peau portait encore la douce rougeur du sommeil. Elle était vêtue d'un long t-shirt et d'un legging, tenant une tasse fumante à deux mains. Quand j'ai levé les yeux, elle me regardait déjà. Pas fixant. Pas béant. Juste consciente. Ses yeux n'étaient pas jugeurs. Ils étaient doux, curieux. Le genre de regard qui dit « J'ai vu ça et je suis toujours là ». Cela m'a perturbé plus que je ne l'avais imaginé. Elle n'a rien dit au début. Elle a juste hoché la tête une fois, subtilement. Un petit sourire presque imperceptible au coin de ses lèvres. Puis elle s'est tournée et a passé devant moi vers la cuisine. En passant, elle ne m'a pas frôlé, ne m'a pas touché, mais j'ai quand même senti sa chaleur. Senti son souffle. Senti quelque chose. Elle s'est servie du café en silence, côte à côte avec moi. Nuit difficile, a-t-elle demandé doucement. J'ai eu un rire sec. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ma femme m'a publiquement émasculé. Qu'est-ce qui pourrait être difficile là-dedans? Cathy a souri sans humour et a pris une gorgée de café. Il pensait que c'était une blague, mais ce n'était pas drôle. Je sais, ai-je dit. Il y eut une pause, pas gênante, juste dense. Pleine. Tu ne méritais pas ça, a-t-elle ajouté. Ce qu'elle a dit? Je l'ai regardé. C'est bon. Non, a-t-elle dit plus fort maintenant, les yeux dans les miens. Ça ne l'est pas. Et cela m'a frappé à ce moment-là à quel point il était rare que quelqu'un me défende. Non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce que je ne l'avais jamais invité. Je portais cette armure de nonchalance depuis si longtemps. Je ne savais pas quoi faire quand quelqu'un la dépassait. Cathy l'a fait. Merci, ai-je dit, ma voix plus douce que je ne le voulais. Elle a hoché la tête une fois, ses yeux tenant toujours les miens une respiration plus longtemps qu'il n'aurait dû. Puis elle s'est tournée et est sortie sur la véranda. La journée s'est déroulée. Le groupe a prévu une randonnée après le petit déjeuner,
l'idée d'Erika, bien sûr. Quelque chose de léger, a-t-elle affirmé. Je n'étais pas d'humeur. Apparemment, Cathy non plus. Vous deux restez derrière, a demandé Mélissa, en enfilant un coupe-vent. Cathy a levé la main. Je me suis tordu la cheville dans les escaliers hier soir. J'ai cligné des yeux. Elle marchait bien il y a 5 minutes. Oh, non, ça va? Cathy l'a renvoyé d'un geste. Ce n'est pas grave, juste une douleur. Je vais rester et me reposer. Et puis tout le monde m'a regardé. Je lui tiendrai compagnie, ai-je dit avant de pouvoir y penser. Quelqu'un devrait s'assurer qu'elle ne meurt pas d'ennui. Erika n'a rien dit, a juste roulé des yeux et a murmuré quelque chose à Mélissa. Bientôt, le bruit des bottes crissant sur le gravier s'est estompé dans les arbres. Le chalet est tombé dans le silence. Je me suis assis sur le canapé avec mon café, regardant la vapeur tourbillonner et disparaître. Cathy est réapparue avec une couverture drapée sur ses épaules et s'est glissée dans le fauteuil en face de moi. Aucun de nous n'a parlé pendant quelques instants. C'était confortable. Merci, a-t-elle dit finalement. De quoi? De ne pas me laisser seule, même si c'était une excuse. Tu ne t'es pas tordu la cheville, ai-je dit. Non, a-t-elle dit avec un petit sourire. Mais, tu avais l'air de ne pas vouloir être seule non plus. Je l'ai regardée. Elle était recroquevillée, une jambe repliée sous l'autre, ses cheveux tombant en mèches douces le long de sa mâchoire. Ses yeux n'étaient pas coquets, pas encore, juste présents. Pourquoi es-tu venue, ai-je demandé. Elle a incliné la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour ce voyage. Toi et Erika n'êtes plus vraiment proches. Cathy a hésité. Elle a demandé. J'ai compris. Peut-être voulait-elle renouer. J'ai hoché la tête lentement. Mais, je savais aussi que tu serais là, a-t-elle ajouté doucement. Cela m'a fait marquer une pause. Je l'ai regardée, mais elle n'a pas élaboré. Elle a juste siroté son café et a regardé par la fenêtre. Quelque chose était en train de changer à nouveau, quelque chose de petit, mais indéniable. Une chaleur dans le ventre. Un frémissement dans l'air entre nous. Elle s'est retournée vers moi et a souri à nouveau. Cette fois, ce n'était pas seulement de la gentillesse. Ce n'était pas seulement de l'empathie. Il y avait du poids là-dedans. Un fil tendu. J'ai dégluti difficilement et j'ai détourné le regard, mon cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Ce n'était rien. Ça devait l'être, mais ça ne l'était pas. Plus tard, quand le groupe est revenu de la randonnée, rouge et essoufflé, Erika est passée directement devant moi, secouant des feuilles de ses cheveux et riant avec Darren à propos d'une attaque d'écureuil. Elle ne m'a pas demandé si je lui manquais, ne m'a pas touché, n'a même pas établi de contact visuel. Mais, qu'a-t-il a fait? De l'autre côté de la pièce. Juste un regard, fugace, mais plein de sens. Ce n'était pas de l'attirance, pas encore. C'était de la reconnaissance, et c'était la première fois que je réalisais à quel point j'en étais affamé. Le lendemain matin vint voilé de brouillard. Une lumière gris pâle inondait la terrasse alors que je me tenais seul, café à la main, respirant le silence. Tout le monde dormait encore, les séquelles de trop de vin et de rire tardif résonnant comme des fantômes à travers les murs. Il était bon d'être dehors, seul. L'air frais remplissait mes poumons, pur et vif. J'entendais des oiseaux, un bruissement lointain de feuilles, le craquement creux des pins se balançant doucement dans le vent. Je ne voulais pas rentrer. Je ne voulais pas voir Erika, pas après la façon dont elle m'avait ignoré à nouveau la nuit dernière. Pas après l'avoir regardé rire aux blagues de tout le monde, toucher le bras de Darren quand il la faisait rire, se pencher vers Mélissa comme s'ils étaient un groupe de lycéens revivant leurs années d'or. Je me suis assis sur la balançoire du porche, le café me réchauffant les mains, et j'ai laissé le calme m'envelopper. Des pas sur le plancher du chalet brisèrent le silence. Puis, le léger grincement de la porte moustiquaire. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que c'était elle. Je me doutais que je te trouverais ici, dit Cathy, la voix encore pâteuse de sommeil. Elle se glissa sur le siège à côté de moi sur la balançoire, son sweat à capuche trop grand, les manches couvrant ses mains. Ses cheveux étaient en bataille d'une manière qui la rendait encore plus soignée. Je pensais qu'ils dormiraient tous jusqu'à midi, dis-je. Je ne m'attendais pas à de la compagnie. Cathy eut un doux rire. Je ne suis pas très doué pour les grasses matinées. Je ne l'ai jamais été.
Nous nous balançâmes lentement en silence. Je suis contente que tu sois là, dit-elle. Quelque chose dans sa voix était différent, délibéré, comme si elle avait attendu cela. Je la regardai. Oui. Elle hocha la tête, regardant les arbres. Il y a quelque chose que j'ai pensé dire, mais je n'étais pas sûr de devoir le faire. Je sentis ma poitrine se serrer. À propos d'Erika, demandai-je. En quelque sorte, dit-elle, mais plus à propos de toi. Cathy se tourna vers moi, les yeux clairs, la mâchoire serrée par l'émotion qu'elle retenait. Tu ne mérites pas la façon dont elle te traite, dit-elle, et tu ne l'as jamais mérité. Je ne savais pas quoi dire. Je vous ai observé pendant des années, continua-t-elle. Chaque réunion de famille, chaque anniversaire, chaque fête, tu étais toujours là pour elle. Tu la soutenais toujours, même quand elle était ailleurs, mentalement, émotionnellement. J'ai dégluti, un nœud se serrant derrière mes côtes. Je pensais autrefois que tu ne remarquais peut-être pas, dit-elle, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je secouai la tête. J'ai remarqué. Cathy remonta ses genoux sur la balançoire, les serrant dans ses bras. Elle avait l'air plus jeune comme ça, plus douce. J'ai détesté le voir, dit-elle, comment elle te regardait sans te voir, comment elle te transformait en un personnage secondaire de ta propre vie. Sa voix se brisa légèrement et elle détourna le regard. Je t'ai toujours admiré, dit-elle, plus que je n'aurais dû, probablement. Mon pouls atteint un battement. Cathy, je ne dis pas ça pour tout gâcher, dit-elle rapidement. Je le dis parce que tu mérites de l'entendre. Tu es gentil, patient. Tu mets les gens à l'aise. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai souhaité qu'elle le voie vraiment. J'expirai, longuement et lentement. Elle le voyait autrefois, dis-je finalement, ou peut-être que je le croyais. Cathy baissa les yeux. Ce n'est pas ta faute si quelqu'un cesse de t'apprécier. C'est leur problème. Il y eut à nouveau un silence, mais il n'était pas vide. Il était chargé. Puis elle le dit. J'avais le béguin pour toi, tu sais. Je la regardai, surpris. Ses yeux levèrent un instant. Tu ne l'as probablement pas remarqué. J'avais 20 ans. Tu étais déjà marié. Je l'ai gardé pour moi. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Je me souviens d'un Thanksgiving, dit-elle avec un demi-sourire nostalgique. Tu étais dehors, en train de réparer la lumière du porche chez maman et papa, et tout le monde était à l'intérieur à boire du vin. Je suis sorti pour t'apporter un tournevis. Tu m'as dit merci comme si ça signifiait quelque chose. Personne ne m'avait parlé comme ça depuis des semaines. Je me souvenais de cette nuit. Je me souvenais d'elle. Je n'avais juste pas su ce que ça signifiait. J'ai toujours pensé que tu méritais quelqu'un qui te voyait vraiment, dit-elle, et ça me faisait mal de l'avoir arrêté de le faire. Elle me regarda, vraiment, et c'était comme si le temps s'étirait entre nous, tendu et électrique. Je suis désolé, dit-elle doucement, si cela rend les choses plus difficiles. Je ne pouvais juste plus me taire. Je scrute son visage. Elle n'essayait pas de me séduire. Elle ne demandait même rien. Elle avait juste besoin que je le sache. J'ai hoché la tête lentement. Merci, dis-je, ma voix basse. Cela signifie plus que je ne peux l'expliquer. Cathy sourit doucement. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je ne voulais juste pas que tu penses que personne ne te voit. Le vent se leva, apportant un léger parfum de pin et de terre. À l'intérieur du chalet, des pas résonnèrent sur le plancher. Les autres se réveillaient. Cathy se leva, laissant la couverture tomber de ses épaules. Je vais préparer le petit déjeuner, dit-elle. Tu veux des œufs? Bien sûr, répondis-je. Alors qu'elle rentrait, je suis resté assis un moment, fixant les bois. Quelque chose en moi avait changé. La douleur était toujours là, mais il y avait aussi autre chose. Une vérité que je n'avais pas osé prononcer. Je n'étais pas fou. Je n'étais pas invisible. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas seul. C'est étrange comment une conversation peut tout changer. Pas seulement ce que l'on voit, mais comment on le voit. Toute la journée portait un poids différent après ce matin sur le porche avec Cathy. Rien de visible n'avait changé, mais sous la surface, tout bougeait. Je me surprenais à la regarder différemment. Pas d'une manière lubrique, mais avec une conscience accrue. La façon dont ses lèvres se pressaient quand elle se concentrait,
la confiance tranquille dans ses mouvements, la façon dont ses doigts s'attardaient juste une seconde de plus quand elle me tendait une assiette au déjeuner. Et peut-être ce qui me troublait le plus, c'est qu'elle me regardait aussi. Le chalet était animé cet après-midi-là avec l'énergie restante de la randonnée. Erika était dans la cuisine avec Mélissa, se penchant sur une idée à moitié aboutie de faire de la sangria avec l'alcool qu'il leur restait. J'étais assis à la grande table en pin pendant que Darren faisait des grillades dehors, la fumée s'élevant au-delà des portes coulissantes en verre. Cathy était appuyée contre le comptoir, sirotant un thé glacé, feuilletant un livre de poche usé. Elle ne lisait pas, je pouvais le dire. Ses yeux vagabondaient trop souvent, toujours vers moi. Chaque regard d'elle venait comme une impulsion électrique. Et pourtant, il y avait la culpabilité assise tranquillement dans le coin de la pièce, comme un invité non désiré observant chacun de mes mouvements. Ce n'était pas censé se passer comme ça. J'étais marié. Elle était la sœur de ma femme. Mais la réalité ne correspond pas toujours aux lignes claires que nous traçons pour nous-mêmes. Parfois, elle saigne sur les bords, et plus vous essayez de le nier, plus cela devient évident. Au déjeuner, nous nous sommes assis à la longue table en bois. Darren a fait passer le poulet grillé, et Erika a distribué la sangria avec panache. Pas mal, dit Mélissa, prenant une gorgée et faisant une grimace. Pas bon non plus. Erika rit, me cognant l'épaule. Oh, allez, détends-toi. Il est juste en colère que je ne l'ai pas laissé utiliser son vieux bourbon. J'ai souri narquoisement, sirotant du verre, même si je détestais ça. Erika se pencha plus près. Tu es silencieux aujourd'hui. Juste fatigué, dis-je. Son sourire était tendu. Tu es toujours fatigué. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Que je n'étais pas fatigué? J'étais engourdi? Que je perdais lentement des morceaux de moi-même dans ce mariage et que je ne savais pas comment retrouver mon chemin. Les yeux de Cathy me jetèrent un coup d'œil de l'autre côté de la table. Elle ne sourit pas, ne fit pas de grimace, me vit juste. Et cela ressemblait à une connexion plus forte que celle que j'avais eue avec Erika depuis des mois. Plus tard, je me suis porté volontaire pour aider à faire la vaisselle, ayant besoin de faire quelque chose de mes mains. Cathy m'a rejoint sans demander, une serviette à la main, prête à essuyer. Erika est passée devant nous, appelant Mélissa pour qu'elles aillent se promener sur le sentier du lac. Elle ne m'a même pas regardé. Cathy m'a tendu une assiette dégoulinante. Elle ne te regarde plus quand elle te parle. Je me suis figé en plein frottage. La voix de Cathy était douce, mais certaine. Comme si tu n'étais même pas là. Je lui ai tendu l'assiette. C'est comme ça depuis un moment. Elle ne te mérite pas, dit Cathy doucement, essuyant avec des mouvements lents et délibérés. J'ai posé l'éponge. Cathy, je n'essaie pas de rendre les choses plus difficiles, dit-elle. Je n'essaie pas de te monter contre elle. Je sais, dis-je. C'est juste que je ne sais pas quoi faire de tout ça. Elle me regarda dans les yeux. Tu n'as rien à faire. Je suis juste honnête. Quelqu'un devrait l'être. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de la tristesse, peut-être, ou du désir, ou les deux. Nous nous sommes tous dispersés dans différents coins du chalet cet après-midi-là. Erika et les autres sont ressortis pour une autre courte promenade. Je suis resté derrière. Cathy aussi. Je me suis de nouveau assis sur la balançoire du porche, les jambes allongées, un livre sur les genoux que je ne lisais pas. Cathy est sortie et n'a rien dit au début. Elle s'est assise à côté de moi, proche mais sans toucher, et a regardé la forêt respirer au rythme du vent. Un instant, j'ai imaginé me pencher, juste prendre sa main. Je ne l'ai pas fait, mais l'envie était là, bourdonnant en arrière-plan comme un grésillement. Cathy a finalement brisé le silence. Tu te souviens quand toi et Erika m'avez rendu visite à Asheville? Ce week-end après votre 5e anniversaire? J'ai hoché la tête. Oui, tu étais toujours dans ce petit appartement avec la cuisine en pente. Elle sourit. Vous vous êtes disputés. Je pouvais l'entendre à travers le mur. J'ai fait semblant de ne pas l'entendre. J'ai baissé les yeux sur le livre. Je me souviens. Je t'ai apporté ce whisky bon marché le lendemain matin, dit-elle. Tu m'as remercié comme si je venais de te sauver d'un incendie. Tu l'as fait, dis-je. Elle rit. Je me suis toujours demandé de quoi parlait cette dispute. Je me suis tourné vers elle. Elle a oublié notre anniversaire. J'avais planifié tout un week-end.
Elle ne s'en est même pas souvenue avant que nous soyons déjà à mi-chemin. Cathy est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a dit, « Tu avais l'air si fatigué, même à l'époque. » J'ai expiré lentement, sentant la vérité de ces mots s'installer dans ma poitrine. « Je crois que je suis fatigué depuis des années, dis-je. » Elle a hoché la tête. « Tu n'es pas obligé de l'être. » Nos yeux se sont rencontrés à nouveau, et il y avait de la chaleur entre nous maintenant. Pas du feu, pas de la luxure, juste une conscience indéniable. Elle a baissé les yeux. « Désolé, c'était trop. » Non, dis-je, la voix basse. Ça ne l'était pas. Et à ce moment-là, nous n'avons pas eu besoin de nous toucher. Nous franchissions déjà des lignes, non pas avec nos mains, mais avec nos cœurs. Et je ne savais pas combien de temps encore je pouvais faire semblant de ne pas le sentir. Cela commença par un grondement lointain de tonnerre dans les montagnes, si doux qu'on aurait pu l'imaginer. Mais en fin d'après-midi, le ciel s'était assombri avec une lente et délibérée intention. Des nuages gris s'amassaient au-dessus des pins comme un jugement, et le vent soufflait par rafales agitées qui faisaient claquer la balançoire du porche contre le bardage du chalet. À l'intérieur, l'ambiance changea avec le temps. Les autres étaient revenus de leur randonnée juste avant la première goutte de pluie qui éclaboussa les fenêtres. Mélissa se plaignit bruyamment de ses cheveux. Darren essaya, sans succès, d'allumer la cheminée. Et Erika me remarqua à peine. Elle se déplaçait dans le chalet vêtue d'un legging et d'un pull blanc moulant que je n'avais jamais vu auparavant. Neuf, cher, conçu pour être vu. Pas par moi, cependant. Plus maintenant. Ses yeux me survolaient comme si j'étais un étranger embarquant dans le mauvais chalet. Je pense que le courant va peut-être couper, dit Cathy doucement à côté de moi. Nous étions dans la cuisine, côte à côte à nouveau. Toujours côte à côte maintenant. Ça tombe vite, répondis-je, regardant les rideaux de pluie balayer la cour. Comme pour prouver le point, les lumières vacillèrent 2 fois, puis s'éteignirent. Un chœur de gémissements s'éleva des autres. Oh, allez, soupira Mélissa. Sérieusement? Eh bien, dit Darren, tendant déjà la main vers son téléphone. Au moins, j'ai téléchargé des épisodes de Netflix. Erika, debout près de la fenêtre, rit. Waouh, piégée dans un chalet sans électricité. C'est tellement typique de ce week-end. Je la regardais, la façon dont elle tournait son verre de vin comme si nous étions dans une villa viticole et non dans un chalet en rondins secoué par la tempête. Elle ne me jeta même pas un coup d'œil. Rendons ça douillet, dit Cathy. Sa voix traversa le bruit, douce mais ferme. Elle ramassait déjà des bougies sur le buffet, une boîte d'allumettes à la main. En quelques minutes, la pièce s'illumina d'une douce lueur ambrée. Des piliers de lumière vacillaient sur le comptoir de la cuisine, la cheminée, la table basse. Le chalet se transforma, plus calme, plus chaud, comme si la tempête avait appuyé sur le bouton pause du monde. Tout le monde se détendit lentement. Une bouteille de rouge fut ouverte. Darren trouva un haut-parleur Bluetooth qui avait encore de la batterie et joua une playlist acoustique douce. Quelqu'un, probablement Mélissa, suggéra des histoires de fantômes. La performance habituelle des voyages de camping pour adultes. Je m'assis sur la coudoir du canapé. Cathy prit le coussin sous moi. Chaque mouvement me semblait intentionnel maintenant. J'étais conscient de chaque respiration qu'elle prenait. Le dos de sa main frôla ma jambe une fois alors qu'elle tendait la main vers son verre. Elle la laissa là un instant de trop. Je ne bougeais pas. Erika raconta une histoire ensuite. Quelque chose sur son dortoir universitaire, exagéré pour les faits. Elle agita les bras, rit trop fort, flirta avec la pièce. Mais de temps en temps, je la surprenais à jeter un coup d'œil. À moi, à Cathy, à la façon dont nous étions assis trop près. Jalousie? Curiosité? Ou peut-être de la suspicion? Je m'en fichais. Au moment où Darren avait raconté sa 3e mauvaise histoire de fantôme, et Mélissa en était à la moitié d'un 3e verre de vin, l'atmosphère avait de nouveau changé. Les gens étaient fatigués, ou ivres, ou les deux. La tempête faisait rage dehors, le vent hurlant contre les fenêtres, les éclairs esquissant la silhouette des arbres contre les murs. Très bien, je me retire, dit Mélissa, s'étirant. Mon dos va me haïr demain. Un par un, le groupe s'éclipsa dans leur chambre jusqu'à ce qu'il ne reste que Cathy et moi. Les bougies vacillaient toujours entre nous, et le vent murmurait toujours autour des coins du chalet. Tu veux que je les souffle, demanda-t-elle,
désignant les bougies d'un hochement de tête. Je la regardais, vraiment. Ses genoux étaient repliés sous elle sur le canapé. Son sweatshirt glissait d'une épaule, exposant une peau nue, douce et chaude à la lumière du feu. Ses cheveux tombaient en vagues lâches qui captaient la lumière des bougies comme du cuivre. Pas encore, dis-je. Elle sourit, mais c'était triste en quelque sorte, comme si elle savait ce autour de quoi nous tournions. Je continue de penser, dit-elle doucement, que si nous ne le disons pas à voix haute, ce n'est pas réel. Que cela ne franchit pas une limite. Je ne répondis pas, tu as toujours été doué pour le silence, ajouta-t-elle. Trop doué. Ma mâchoire se serra. Et tu es meilleur pour dire des choses que personne d'autre ne dira. Elle rit une fois sous son souffle. Peut-être, mais je n'ai jamais dit ce que je voulais vraiment. Je me tournai vers elle. Dis-le maintenant. Cathy me regarda dans les yeux, inébranlable. Sa voix était à peine un murmure. Je voulais que ce soit toi. Je voulais que tu sois avec quelqu'un qui te voit. Et chaque fois qu'elle t'oubliait, t'ignorait, te faisait sentir insignifiant, je ne cessais de souhaiter que tu me voies. Les mots frappèrent comme le tonnerre dans ma poitrine. Je te vois maintenant, dis-je. Son souffle se coupa, et je vis ses yeux briller à la lueur des bougies. Le silence entre nous était plus fort que le vent dehors. Je devrais aller me coucher, dit-elle, se levant lentement. Oui, dis-je, même si je ne bougeais pas. Elle contourna la table basse, proche, trop proche, puis s'arrêta. Ni l'un ni l'autre ne nous sommes penchés, ni l'un ni l'autre ne bougions, mais nous étions là, tenus dans quelque chose d'épais et d'impossible. Et puis elle s'éloigna dans le couloir vers les chambres d'amis. Je suis resté assis dans la lueur des bougies pendant longtemps, la chaleur de sa présence s'accrochant encore au coussin du canapé à côté de moi. La tempête avait coupé le courant, mais quelque chose d'autre s'était allumé en moi, quelque chose que je ne pouvais pas éteindre. La pluie n'avait pas cessé. À minuit, elle s'était adoucie en un rythme régulier sur le toit, doux et hypnotique, comme le battement de cœur de la montagne. Le feu s'était éteint depuis longtemps, seule la légère odeur de bois carbonisé persistait dans le salon du chalet. Je ne pouvais pas dormir. Le lit me semblait trop froid, trop vide. Erika s'était glissée à côté de moi sans un mot, le dos tourné, tirant la couette bien serrée autour d'elle comme une armure. Sa respiration s'était calée sur ce rythme qu'elle utilisait quand elle faisait semblant de dormir. Je suis resté allongé un moment, fixant le plafond, écoutant la tempête, le silence, mes propres pensées agitées. Finalement, je suis sorti du lit, faisant attention à ne pas la déranger. Non pas qu'elle l'aurait remarqué. J'ai enfilé un sweat à capuche et je suis sorti pieds nus, le bois du porche frais sous mes pieds. L'air sentait le pin et la terre humide. Les nuages étaient bas, enveloppant les montagnes. Les arbres se balançaient doucement, leurs feuilles murmurant des secrets dans l'obscurité. Je suis resté là, appuyé sur la rambarde, ne regardant rien en particulier, laissant le silence m'envelopper comme une couverture dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin. Et puis, la porte a grincé derrière moi. Des pas doux, sans hésitation. Cathy. Elle m'a rejoint sans un mot, se tenant à côté de moi, les mains enfoncées dans les poches de son pull trop grand. Ses cheveux étaient cette fois attachés en arrière, humides aux extrémités. Ses joues étaient rouges de froid. « Tu n'as pas pu dormir non plus ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « Ta femme ronfle. » Cela m'a arraché un rire. Cathy a souri, puis a regardé les arbres. « Tu viens souvent ici ?» Juste ce soir, ai-je dit. J'avais besoin de respirer. Elle a hoché la tête, comprenant sans que j'aie besoin d'expliquer. Il y eut un long silence. Pas gênant, juste plein. Je pensais que tu étais intouchable, a dit Cathy doucement. À l'époque, quand je me cherchais encore, tu étais cet homme solide et tranquille. Et elle t'avait tout entier. Je ne l'ai pas regardé. J'avais peur que si je le faisais, je ne pourrais plus détourner le regard. Elle m'a toujours, ai-je dit, mais cela ressemblait plus à une question qu'à un fait. Cathy a fait un pas de plus. Son épaule a frôlé la mienne, chaude. Non, a-t-elle dit doucement. Elle a cessé de t'avoir il y a longtemps. Elle ne l'a juste jamais remarqué. Ces mots se sont glissés dans ma poitrine comme une lame, douce mais coupante. Je ne sais pas ce que je fais, ai-je admis. La voix de Cathy était à peine un murmure. Moi non plus. La pluie a recommencé, tapant sur le toit du porche comme des doigts.
Je me suis tourné pour la regarder. Elle me regardait déjà. La lumière du porche derrière nous projetait des ombres sur son visage, adoucissant les lignes, réchauffant l'espace entre nous. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Je ne l'ai pas planifié. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis juste penché, et elle m'a rencontré à mi-chemin. Le baiser fut doux, incertain, bref, mais réel. Sa main a effleuré ma poitrine. Mes doigts ont touché son poignet. Nos corps se sont à peine touchés, mais cela ressemblait à du feu. Nous nous sommes séparés lentement, les yeux verrouillés. Cathy a dégluti. Sa voix tremblait. Ça n'aurait probablement pas dû arriver. Probablement pas, dis-je, et aucun de nous ne bougea. Ni en s'éloignant, ni en se rapprochant, nous sommes restés dans l'obscurité, nous respirant mutuellement. La pluie s'est intensifiée, un rugissement silencieux au-delà des arbres. Tu le regrettes, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Non. Moi non plus, a-t-elle murmuré. Et puis elle s'est retournée et est rentrée, lentement et silencieusement, me laissant seul à nouveau. Mais cette fois, tout avait changé. Je suis resté là longtemps après que la porte se soit refermée, le goût d'elle encore sur mes lèvres, la sensation d'elle encore bourdonnant dans ma poitrine. Il n'y avait pas de retour en arrière, pas de prétendre que ce n'était pas arrivé. Ce n'était pas de la luxure, ce n'était pas du désespoir, c'était autre chose, quelque chose de plus dangereux. C'était la première fois que je me sentais désiré depuis longtemps. Non pas nécessaire, non pas toléré, mais désiré par quelqu'un qui avait vu mon âme tranquille et fatiguée, et l'avait embrassé quand même. La tempête passa au matin, mais elle laissa une sorte de tension dans l'air qui n'avait rien à voir avec la météo. Le soleil perça lentement, projetant une lumière dorée sur la terrasse mouillée, faisant scintiller les feuilles comme du verre. Les oiseaux chantaient plus fort que d'habitude, comme s'ils essayaient de dissiper le lourd silence que la pluie avait laissé derrière elle. À l'intérieur, le chalet reprenait vie. Le café coulait, des salutations somnolentes furent échangées, et Erika m'embrassa sur la joue en passant comme si nous n'avions pas passé toute la nuit dos à dos en silence, comme si mes lèvres n'avaient pas été sur celles de sa sœur quelques heures plus tôt. Je restais là dans la cuisine, engourdi et électrique à la fois, observant le tourbillon banal de la normalité autour de moi, sachant pertinemment que plus rien n'était normal. Cathy entra en dernier, les cheveux humides, un pull trop long pour elle, traînant juste au-dessus de la ceinture de son short. Ses yeux rencontrèrent les miens pendant une fraction de seconde. Pas de sourire, pas de mots, mais ce regard portait tout le baiser de la nuit dernière, et je le ressentis à nouveau. L'excitation, la honte, le soulagement lancinant d'être vu. Nous nous parlâmes à peine ce matin-là, mais l'espace entre nous en disait assez. Les jours qui suivirent se brouillèrent ensemble comme le doux bourdonnement d'un secret. Nous étions prudents, mais c'était là, le bourdonnement constant de la conscience, un poulant qui ne s'est jamais estompé. De petites choses. Elle me passait le poivrier et ses doigts effleuraient les miens. Nous faisions la vaisselle à nouveau, et elle cognait sa hanche contre la mienne comme une blague privée. Sa main effleurait le bas de mon dos en passant, juste un instant, juste assez. Rien de tout cela n'était grand. Rien de tout cela ne pouvait être vu de l'autre bout de la pièce, mais je sentais chaque putain de moment. Je recommençais à rire, un rire réel, surpris. Pas forcé, pas poli. Je me surprenais à sourire sans raison. Et à chacun de ces moments, je me surprenais aussi à jeter un coup d'œil à Erika. Elle ne le remarqua pas, ou peut-être qu'elle s'en fichait. Elle parlait toujours de la prochaine randonnée, du drame de Mélissa, d'une retraite de yoga en Californie qu'elle voulait faire à l'automne. Je hochais la tête. Elle ne me demandait jamais ce que j'en pensais, elle continuait juste à planifier une vie dont je n'étais plus sûr de vouloir faire partie. Un après-midi, Cathy et moi nous sommes retrouvés seuls sur un petit sentier près du chalet. Les autres faisaient la sieste ou jouaient aux cartes, et Erika avait ses écouteurs, regardant quelque chose sur son téléphone. Personne ne nous a vus sortir discrètement. Ce n'était pas prévu. Nous avons juste marché. Il y avait un petit belvédère à un demi-mile, une vue sur la vallée, des arbres infinis roulant comme des vagues jusqu'à l'horizon bleu. Nous nous sommes tenus là, silencieux, nos bras presque se touchant, nos cœurs plus forts que les oiseaux dans les arbres. Je n'arrête pas de penser que je devrais me sentir plus mal, dis-je finalement. Cathy me regarda. Tu le sens ? J'ai hoché la tête lentement. Oui, mais pas pour la raison que je pensais. Elle n'a rien dit. Elle a juste attendu.
Je ne me sens pas coupable de t'avoir embrassé, ai-je admis. Je me sens coupable que cela ait ressemblé à la première fois que je pouvais respirer depuis des années. Cathy a détourné le regard. Ses yeux scintillaient à la lumière. J'ai voulu t'entendre dire quelque chose comme ça pendant longtemps, dit-elle, mais pas comme ça. Pas avec elle dans le tableau. Je sais, dis-je. Elle se retourna vers moi. Tu l'aimes? Je ne répondis pas tout de suite. Je pensais à la femme que j'avais épousée, celle qui dansait pieds nus dans la cuisine, celle qui était restée éveillée toute la nuit avec moi quand mon père est décédé, celle qui riait comme si j'étais le seul homme dans la pièce. Puis je pensais à la nuit dernière, la façon dont elle s'était détournée de moi, la façon dont elle s'était moquée de moi devant des amis, la façon dont elle avait cessé de me regarder. Je ne sais plus qui elle est, dis-je, mais je suis presque sûr qu'elle ne me connaît plus non plus. Cathy hocha la tête. Je suis désolé. Et puis nous sommes restés là encore en silence, cette fois laissant le poids s'installer entre nous sans le combattre. Cette nuit-là, après le dîner, après un autre verre de vin et des histoires insignifiantes, Cathy et moi nous sommes retrouvés aux extrémités opposées du salon. Erika jouait les DJ, se disputant avec Mélissa sur des playlists des années 2000, tandis que Darren radotait sur son ancien groupe. Cathy leva les yeux. Je la regardais. Et à ce moment-là, sans rien dire, nous savions. Le Porsche à nouveau. Tard. Quand les autres dormaient. J'attendis 10 minutes après avoir entendu la respiration d'Erika se calmer. Puis je me suis glissé dehors, le cœur battant. Cathy était déjà là, enveloppée dans une couverture, assise à l'autre bout de la balançoire. Tu as attendu, dis-je. J'avais peur que tu ne viennes pas, murmura-t-elle. J'ai pensé à ne pas venir, ai-je admis. Elle me regarda, vulnérable. Pourquoi? Parce que plus je suis près de toi, plus il est difficile de prétendre que ce n'est rien. Cathy hocha la tête lentement. Alors arrête de faire semblant. Je me suis assis à côté d'elle. Nous ne nous sommes pas touchés. Nous n'en avions pas besoin. Nous sommes restés là pendant 1 heure, parlant à voix basse, racontant des histoires que nous n'avions jamais racontées à personne, partageant des souvenirs de notre enfance, nos peurs, nos déceptions, nos espoirs. Pas des amants, pas même des flirts, juste 2 personnes affamées d'honnêteté. Et à la toute fin, quand nous nous sommes levés pour partir, sa main a trouvé la mienne dans l'obscurité. Elle ne m'a pas embrassé. Elle a juste tenu ma main. Et d'une certaine manière, c'était plus intime que tout le reste. Il y a une sorte de frisson et de secret, une énergie fragile et palpitante qui se construit juste sous la peau. Ce n'est pas de la fierté. Ce n'est pas de l'excitation, exactement. C'est de la tension, étroitement enroulée, à la fois terrifiante et addictive. Dès la 4e nuit, nous vivions dedans. Cathy et moi ne nous étions pas embrassés à nouveau, pas vraiment, mais nous n'en avions pas besoin. Chaque moment seul, ou presque seul, était devenu une conversation de regards, de quasi-contact, de vérités inexprimées. Et chaque jour, le fossé entre Erika et moi s'élargissait. Nous nous parlions à peine, sauf devant les autres. Notre contact physique se limitait à de brefs effleurements dans le couloir, ou au bras obligatoire autour de son épaule lorsque des photos étaient prises. Elle ne semblait pas remarquer à quel point nous nous éloignions, ou peut-être qu'elle s'en fichait. Quoi qu'il en soit, il me semblait que la maison que nous avions construite s'était vidée, et que nous marchions tous les deux dans les pièces en faisant semblant qu'elles étaient toujours pleines. Cette nuit-là, nous sommes restés éveillés plus tard que d'habitude. Mélissa et Darren s'étaient couchés tôt après avoir de nouveau bu trop de sangria. Erika avait disparu dans la chambre avec ses AirPods et un masque facial. Cathy et moi nous sommes retrouvés sur le porche, juste nous deux, comme chaque soir depuis la tempête. Elle était assise sur le bord de la rambarde, ses jambes se balançant doucement, enveloppées dans la même couverture trop grande. J'étais sur la balançoire, bière à la main, la regardant à travers la douce lumière venant de la fenêtre du chalet. Ça va me manquer quand ça finira, dit-elle. Ça, répétai-je. Ce calme, précisa-t-elle. Ce temps, cet espace que nous avons créé. Je ne répondis pas tout de suite. Mes doigts serraient plus fort la bouteille. Elle me jeta un coup d'œil. Tu penses à ce qui se passera quand nous redescendrons de la montagne. Chaque minute, dis-je. Cathy hocha la tête lentement, détournant le regard vers les arbres. Il y eut une longue pause, brisée seulement par le grincement de la balançoire et le léger chant des grillons.
Puis elle murmura, serait-ce mal si je disais que je ne voulais pas que ça finisse? Mon cœur battit un coup sec. Je la regardai, vraiment. Non, dis-je, ce ne serait pas mal. Elle descendit de la rambarde, la couverture glissant légèrement de son épaule. Elle fit quelques pas prudents vers moi et s'assit à côté de moi sur la balançoire. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous ne nous sommes même pas touchés, mais elle se pencha vers moi, lentement, doucement, jusqu'à ce que sa tête repose sur mon épaule. La balançoire se balança doucement sous nous, et ma main libre trouva son genou sous la couverture. Léger. Juste posé là. Familier. C'était silencieux, trop silencieux, c'est pourquoi le grincement soudain de la porte moustiquaire qui s'ouvrit nous frappa comme un coup de fusil. Cathy et moi sursautâmes alors qu'Erika montait sur le porche. Oh. Elle cligna des yeux, surprise, ses yeux allant entre nous. Je pensais que tout le monde dormait. Ils dorment, dis-je rapidement, le cœur battant dans ma poitrine. Elle regarda Cathy, puis moi. Ses yeux se plissèrent légèrement, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si elle était sur le point de dire quelque chose. Mais alors, Cathy se leva brusquement. Je rentrais juste. Erika s'écarta tandis que sa sœur passait devant elle sans regarder en arrière. La porte grinçit de nouveau en se fermant. Erika se tourna vers moi. « Tu es beaucoup dehors ces derniers temps, dit-elle sèchement. Je forçai une expression neutre. C'est paisible. Ça me vide la tête. Elle croisa les bras. Avec elle? Je rencontrai son regard. Elle était déjà là. Je ne savais pas. Elle ne répondit pas. Ses yeux cherchèrent sur mon visage quelque chose, un signe de culpabilité ou d'évasion. Je ne lui en donnai aucun. Après un long silence, elle dit, « Tu as été distant. » J'ai failli rire. L'ironie était trop épaisse. « Toi aussi, dis-je. » Elle regarda les arbres, la mâchoire serrée. « Est-ce qu'il se passe quelque chose? » Je me suis levé, pas proche, mais ne reculant pas non plus. « Dis-moi, dis-je, parce que j'ai l'impression qu'il ne se passe rien entre nous depuis longtemps. » Elle cligna des yeux une fois. Sa posture se raidit. « C'est à propos de cette nuit, demanda-t-elle. La blague? Ce n'est pas à propos d'une seule nuit, Erika. C'est à propos de chaque nuit. Chaque fois que tu me regardes sans me voir. Chaque fois que tu te détournes quand j'essaie de t'atteindre. » Son expression vacilla, ne s'adoucissant pas, exactement, mais changeant, comme si elle voyait quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué jusqu'à présent. Et peut-être que c'était le cas. Je n'avais pas réalisé que c'était si grave, dit-elle finalement. Je l'ai fait, dis-je, et j'ai fait semblant que ce n'était pas le cas. Elle ne demanda rien d'autre. Elle ne s'excusa pas. Elle se contenta de se retourner et de rentrer à l'intérieur, me laissant là, seul avec la tempête résonnant toujours dans ma poitrine. Plus tard, dans le couloir, Cathy me croisa près des chambres d'amis. Nous ne parlâmes pas, mais ses doigts frôlèrent les miens alors que nous nous croisions dans l'obscurité. Un murmure de connexion, une promesse que ni l'un ni l'autre ne pouvait exprimer. Et pour la première fois, je réalisais le danger de ce que nous faisions. Non pas à cause de la culpabilité, non pas à cause de la peur, mais parce que si nous ne faisions pas attention, quelqu'un allait voir ce que nous ne pouvions plus cacher. Cela s'est produit juste avant le dîner. La tension montait depuis le matin, comme une pression derrière un barrage. Chaque pièce semblait trop petite, chaque conversation trop bruyante. Erika avait été sèche avec moi depuis la veille, passive-agressive, ses yeux me cherchant à chaque fois que Cathy et moi entrions dans la même pièce. Je le voyais dans sa posture. Elle ne savait pas vraiment, mais elle sentait quelque chose. C'était suffisant. Cathy, de son côté, était devenue plus silencieuse, plus prudente. Elle évitait de s'attarder trop longtemps dans le même espace. Quand elle me passait une assiette au déjeuner, elle ne frôlait pas mes doigts. Quand nous nous croisions dans le couloir, ses yeux ne rencontraient pas les miens. Mais ce soir-là, après des heures de marche sur des œufs et de sourires à peine formés, tout s'est brisé. Cela a commencé par une blague. Mélissa parlait d'un couple marié qu'elle connaissait et qui était allé en thérapie de couple et avait fini par se séparer parce que l'un d'eux était tombé amoureux du thérapeute. Tout le monde riait, léger, décontracté. Et puis Erika, en faisant tournoyer son verre de vin, me regarda et dit, « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Si jamais tu tombes amoureux de quelqu'un, essaie au moins de t'assurer que ce n'est pas ma sœur. »
Silence. L'air devint du verre. Tout le monde se figea. La fourchette de Cathy tinta doucement contre son assiette. Je clignai des yeux. Ma mâchoire se serra. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Erika ne sourit pas, c'est une blague. Détends-toi. Je repoussai ma chaise lentement. Tu trouves ça drôle? Elle ricana. Oh, allez. Vous avez été inséparables toute la semaine. Ne fais pas comme si j'étais la seule à le voir. Mélissa et Darren se décalèrent tous deux inconfortablement. Le visage de Cathy devint pâle. Ne fais pas ça, dis-je, la voix basse. Erika se leva, verre de vin à la main. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être raison. Parce que tu la veux peut-être elle à la place de moi. Cathy se leva brusquement. Arrête, Erika. Non. Erika s'emporta, se tournant vers elle. Tu n'as pas le droit de jouer les innocentes. Tu bavais sur lui depuis que nous étions gamines. Je trouvais ça mignon autrefois. Maintenant, c'est juste pathétique. C'en était trop. Je me levai, les poings serrés sur les côtés. Tu ne lui parles pas comme ça. Ses yeux se fixèrent sur moi. Elle? Tu ne le nies même plus, n'est-ce pas? Cathy reculait déjà vers le couloir. Je ne fais pas ça. Je ne le fais pas. Elle disparut, ses pas s'éloignant dans le couloir. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mélissa murmura quelque chose sur le fait de nous laisser de l'espace. Darren se leva et la suivit, me jetant un regard, non pas de colère, non pas de jugement, juste de confusion. Et puis il ne resta que nous deux. Erika me dévisagea, le vin oublié dans sa main. Alors, tu vas me dire la vérité? Je poussai un lent soupir. Tu la veux vraiment? Je veux savoir si mon mari couche avec ma sœur, claqua-t-elle. Nous n'avons pas eu de relation sexuelle, dis-je, mais je l'ai embrassée. Les mots sortirent comme une balle, tranchant, définitif. Erika recula d'un pas comme si je l'avais giflée. Tu l'as embrassée, répéta-t-elle. Oui. Depuis quand? Depuis la tempête, dis-je, cette nuit où tu t'es couché tôt. Elle me regarda, l'incrédulité inondant son visage. Incroyable. Non, dis-je doucement, ce qui est incroyable, c'est combien de temps je me suis senti invisible dans ce mariage. Combien de temps tu m'as regardé comme si j'étais juste un meuble. Elle rit, amère et brisée. Oh, alors c'est ma faute. Tu as embrassé ma sœur et d'une manière ou d'une autre, je suis à blâmer? Je ne l'excuse pas, dis-je, mais j'en ai fini de faire semblant que ce mariage est vivant alors qu'il ne l'est pas. Erika me regarda comme si elle me voyait pour la première fois, et pas de la façon dont Cathy le faisait, pas avec reconnaissance ou chaleur. C'était le choc, la trahison, la fureur, et sous tout cela, autre chose, la résignation. Tu es vraiment amoureuse d'elle, demanda-t-elle. Je ne répondis pas. Je n'avais pas besoin de le faire. Elle hocha la tête une fois, lentement. Alors, va-t'en de ma vue. Je sortis par la porte d'entrée dans l'air froid de la nuit. Ma poitrine brûlait, mais non pas de culpabilité, de clarté. Je marchais sur le chemin de terre, dépassai le bord de la clairière et entrai dans les bois où les arbres avalaient les bruits du monde. Et c'est là qu'elle me trouva. Cathy. Son visage taché, les yeux rouges. Elle ne parla pas. Elle fit juste un pas en avant et me serra dans ses bras. Je m'enfonçai en elle, dans le seul endroit qui me semblait encore un foyer. Nous restâmes là, emmêlés l'un dans l'autre, nos cœurs battant à tout rompre. C'est sorti, murmurai-je. Elle sait. Cathy recula juste assez pour me regarder. Et maintenant? Je regardais les arbres, les étoiles à peine visibles à travers les nuages changeants. Je crois, dis-je lentement, que j'arrête de faire semblant d'être encore marié. Cathy hocha la tête, les larmes brillant dans ses yeux. Et nous? C'est à toi de voir, dis-je. Elle se pencha et m'embrassa de nouveau, plus profondément cette fois, avec urgence. Un baiser qui n'était pas seulement une question de désir. C'était une question de choix. Et je l'embrassai en retour parce que pour la première fois depuis des années, je ne tendais pas la main dans le vide. On me rencontrait. Personne ne parla le lendemain matin. La tempête qui grondait depuis des jours, la tempête émotionnelle, avait finalement éclaté, et le silence qu'elle laissait derrière elle était lourd.
Nous nous déplacions tous dans le chalet comme des étrangers faisant semblant d'être encore amis. Le café coulait, les sacs étaient faits, les portes s'ouvraient et se fermaient, mais personne ne disait grand-chose. Erika fut la première à être prête à partir. Elle se déplaçait avec une précision rigide, écouteurs dans les oreilles, lunettes de soleil sur le nez à l'intérieur de la maison. Le message était clair. Elle en avait fini non seulement avec moi, mais avec tout le week-end. Je la regardais charger son sac dans le coffre sans qu'elle ne se retourne. Elle ne me demanda pas de l'accompagner. Elle ne me demanda rien. Je ne l'arrêtais pas. Cathy se tenait près de la fenêtre dans la pièce principale du chalet, les bras croisés, un sac de voyage à ses pieds. Ses yeux suivirent Erika alors qu'elle marchait vers la voiture et disparaissait à la place du conducteur. Elle ne reviendra pas te chercher, dit Cathy doucement, sans se retourner. Je sais, dis-je. Il n'y avait pas de triomphe dans sa voix, pas de suffisance. Si quoi que ce soit, cela ressemblait à du chagrin. Elle le dira à tes parents, ajouta-t-elle. Probablement. Elle le dira à tout le monde. Je sais, répétai-je. Cathy se tourna alors. Son visage était pâle, mais stable. Es-tu prêt pour ça? Non, avouai-je, mais je le suis maintenant. Cathy prit une lente inspiration. Ce n'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Moi non plus, dis-je. Mais je suis content que ça se soit produit. Elle fit un pas en avant, proche maintenant, à un souffle. Tu es sûr, demanda-t-elle. Parce qu'une fois que nous sortirons de cette porte ensemble, il n'y aura plus de retour en arrière. Je la regardai dans les yeux, les mêmes yeux qui m'avaient observé de l'autre côté des salons et des tables à manger pendant des années, tranquillement, patiemment. Des yeux qui me voyaient d'une manière que personne d'autre ne l'avait fait depuis très, très longtemps. Je n'ai jamais été plus sûr de rien, dis-je. Et je le pensais. Mélissa et Darren ne dirent pas grand-chose alors que nous ramassions nos affaires. Ils n'étaient pas en colère, juste stupéfaits, ne sachant où se situer dans les décombres. Je ne les blâmais pas. Ce voyage était censé être une évasion, pas un effondrement. Darren me tira à part avant que nous ne partions. Je ne l'ai pas vu venir, dit-il. Moi non plus, lui dis-je. Il hocha la tête une fois, puis me frappa l'épaule. Ne gâche pas ça. C'est une bonne personne. Je n'eus pas besoin de demander de qui il parlait. Alors que Cathy et moi chargions nos affaires à l'arrière de ma voiture, je pouvais sentir le changement, le poids de ce que nous choisissions. Les arrêts vives de la culpabilité persistaient encore, non pas parce que je regrettais de l'aimer, mais à cause de ce que cela coûtait. Mais l'alternative, vivre en silence dans cette maison vide avec un mariage vide, n'était plus possible. Je ne pouvais pas revenir en arrière, je ne le ferais pas. Nous montâmes dans la voiture. Cathy s'assit à côté de moi, silencieuse, les mains croisées sur les genoux. Le gravier crissait sous les pneus alors que je sortais de l'allée. Le chalet rapetissait dans le rétroviseur, englouti par les arbres. Tandis que nous descendions la route sinueuse de la montagne, je continuais à la regarder. Elle ne souriait pas encore, mais elle avait l'air apaisée. Je lui pris la main, entrelaçai mes doigts aux siens. Elle me serra la main en retour. Nous ne parlâmes pas beaucoup en descendant la montagne. Il n'y avait plus rien à dire, vraiment. Tout avait déjà été dit, en regards, en murmures nocturnes, dans la façon tranquille dont nous nous étions choisis quand nous n'avions pas à le faire. Nous passâmes devant le belvédère où nous nous étions tenus ensemble quelques jours auparavant, où elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas que cela se termine. Maintenant, cela ne se terminait pas, cela commençait. Quand nous atteignîmes l'entrée de la ville, mon téléphone vibra de messages. Je ne les vérifiais pas. Je savais déjà ce qu'il dirait. J'avais trahi ma femme. J'avais enfreint les règles. J'avais franchi la ligne. Et tout cela était vrai. Mais ce que personne d'autre ne savait, ce que personne ne pouvait voir, c'étaient les années de négligence, l'érosion lente d'un amour qui avait été réel et qui était ensuite devenu une obligation. Il ne voyait pas les nuits où je me couchais plus seul que si j'avais réellement été seul. Les blagues qui érodaient ma dignité. Les yeux qui avaient cessé de me voir. Il ne savait pas depuis combien de temps je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie. Mais Cathy voyait. Dès le début, elle voyait, et je n'allais pas gaspiller cela. Nous nous enregistrâmes dans une petite auberge juste en dehors de la ville, calme, discrète. Non pas parce que nous nous cachions, plus maintenant, mais parce que nous avions besoin d'espace,
un endroit où le reste du monde ne pouvait pas nous atteindre, du moins pour un petit moment. Cette nuit-là, dans cette chambre inconnue, nous nous allongâmes ensemble sur un lit qui n'était pas le nôtre, sous des draps qui sentaient la lessive de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois, nous eûmes l'impression d'être à la maison. Elle se recroquevilla contre ma poitrine et murmura, « Tu vas bien ?» Non, dis-je honnêtement, mais ça ira. Elle hocha la tête, les yeux fermés. Nous allons perdre des jambes, dit-elle. Peut-être, dis-je, mais je préférerais perdre tout le monde que de me perdre moi-même. Et ses doigts se resserrèrent autour des miens. Dans les jours qui suivirent, tout se déroula rapidement. Erika demanda la séparation. Mon téléphone se remplit de messages, certains en colère, certains confus, quelques-uns me surprirent par leur soutien. Cathy resta proche, ne me poussant jamais, ne me pressant jamais. Nous étions prudents. Nous étions silencieux, mais nous n'avions pas honte. Finalement, nous l'avons dit à nos parents, puis à ses amis, puis aux miens. Certaines personnes l'ont accepté, d'autres non, mais nous n'avons pas sourcillé. Parce qu'au final, ce n'était pas une histoire de trahison. C'était une histoire de redécouverte, de reconnaissance d'une chose mourante et d'avoir le courage d'arrêter de faire semblant qu'elle était encore en vie. C'était une histoire de voir et d'être vu, et de se choisir l'un l'autre, quel qu'en soit le prix.